Salut à vous qui regardez cette vidéo. Comme vous avez vu dans l'extrait précédent, il fait beau, nous sommes au mois de juillet, ce sont les vacances qui commencent. J'ai donc décidé de faire des épisodes hors série de Comment réussir. Il y aura un au mois de juillet et un au mois d'août. Le thème d'aujourd'hui est comment réussir à bien choisir ses fréquentations. C'est un thème important parce qu'il est tout à fait naturel d'avoir des amis, des fréquentations, des connaissances. L'être humain vit en société. On a tendance à avoir des affinités d'ailleurs pour un groupe d'individus plutôt qu'un autre. C'est naturel aussi. Nous avons tous nos préférences. Et donc, il faut savoir qu'il y a autre chose de naturel. C'est qu'on a tendance à avoir un comportement, on va dire, grégaire. On va faire un peu comme les autres. On va agir par mimétisme. Donc, si vous êtes dans un groupe plutôt bienveillant, ça va vous influencer. Par mimétisme, vous aurez de plus de chances, on va dire, d'être bienveillant. Alors que si vous êtes dans un groupe qui est plutôt, on va dire, malveillant, voire toxique, eh bien, ça va vous influencer négativement. Donc, dans ces conditions, comment faire justement pour bien choisir son groupe? Comment bien choisir ses fréquentations? Si vous ne me connaissez pas, je suis Monsieur Bertrand, professeur de mathématiques et d'informatique au cours privé Sciences Po. Cette vidéo est le résumé d'un article que vous pouvez trouver sur notre blog. Le lien est sous la vidéo si vous êtes sur YouTube et c'est l'article qui est sous la vidéo si vous êtes déjà sur le blog. Alors, on y va. Aujourd'hui, nous allons voir 5 points qui vont nous permettre de bien choisir les fréquentations. Le premier point, je ne vais pas m'attarder dessus, j'ai déjà fait une vidéo sur la question, c'est la maturité. Peu importe votre âge, la maturité n'est pas une question d'âge, cherchez le plus possible à fréquenter un groupe, avoir un entourage le plus mature possible. D'accord ? Et comme je disais, référez-vous à ma vidéo sur la maturité pour savoir exactement ce que j'entends par maturité. Pas forcément la définition que vous avez. Allez-y, n'hésitez pas. Si vous avez compris ce que j'entends par maturité, maintenant, il va vous sembler évident d'arriver au deuxième point. Je parle bien sûr des valeurs. Votre groupe doit être un groupe donc, qui partage vos valeurs. Et si possible, il faut que vos valeurs soient des valeurs donc bienfaisantes, pas des valeurs toxiques, comme je disais tout à l'heure. On va prendre quelques exemples. Un truc qui est tout à fait courant, mais que je déconseille, c'est l'usage systématique des gros mots. C'est très courant, j'admets presque tout le monde le fait. Mais en fait, évitez d'utiliser des gros mots. Cherchez plutôt à utiliser des synonymes. La langue française est riche, vous n'imaginez pas à quel point elle est riche. Et donc, vous pouvez utiliser des synonymes, des euphémismes si vous voulez aussi. Il existe des centaines de manières d'exprimer ses émotions, d'exprimer ses intentions, d'exprimer sa pensée avec des mots en français sans avoir besoin d'utiliser, on va dire, des gros mots ou des mots trop simples. D'accord ? Faire cet effort est excellent pour stimuler votre mémoire et c'est aussi excellent pour apprendre aussi tout simplement de nouvelles expressions. Voilà. Avoir des valeurs, c'est super important, surtout si elles sont bienfaisantes, comme je disais. Je peux vous donner un autre exemple. Préférez les personnes qui auront tendance à vous encourager dans vos initiatives. Si vous voulez mettre en place un projet, choisissez vraiment des gens qui vont essayer de comprendre ce que vous faites et non pas vous juger sans savoir ou vous ringardiser entre guillemets parce que vous avez par exemple une initiative un petit peu nouvelle. D'accord ? Il y a des gens qui n'aiment pas la nouveauté. Évitez ces groupes-là, ces groupes où ils restent cantonnés aux règles classiques du groupe et ils ne veulent pas changer. Alors évidemment, quand je dis changer, pas changer pour faire pire évidemment. Hein. Je parle de changer pour s'améliorer. D'accord ? Parce qu'évidemment, si vous changez pour mettre des règles néfastes, ça n'a pas d'intérêt. L'objectif, c'est d'apporter des choses qui sont bienfaisantes, des choses qui sont bienveillantes.
Donc évitez les personnes voilà, qui jugent trop vite sans savoir, évitez les personnes qui regardisent, évitez aussi les personnes qui s'attachent trop aux apparences, beaucoup trop aux apparences. Il faut choisir le plus possible des gens qui ne sont pas, enfin des personnes qui ne sont pas superficielles. Et donc, si vous êtes d'accord avec ça, ça nous amène aussi directement à la notion de respect mutuel. C'est le troisième point. Le respect mutuel est indispensable. Peu importe les opinions des uns et des autres, peu importe les croyances des uns et des autres. Je fréquente des gens qui n'ont pas du tout les mêmes croyances que moi, que ce soit au niveau religieux, que ce soit au niveau politique. Ça n'a pas d'importance. Il faut se respecter. C'est intéressant justement de se respecter parce que on va se compléter, on va s'enrichir les uns les autres de par nos différentes connaissances. Évitez absolument donc les gens qui ne vous respectent pas. Alors, j'ai parlé de vos croyances, mais il faut aussi parler de votre corps, de votre intégrité physique, même de votre espace intime, votre espace personnel. Les autres doivent le respecter également. Vous avez des gens qui, en toute bonne foi, ont des habitudes qu'ils ont pris ailleurs, justement, dans un autre groupe, ou parfois c'est la famille, et puis ils vont avoir des comportements que vous allez peut-être trouver inappropriés. Faites-le savoir. Dites-leur que s'ils veulent être dans votre entourage, eh bien qu'ils doivent abandonner certaines activités. Si par exemple vous avez vu des matchs de football, vous voyez par exemple à la fin des matchs, vous avez des joueurs qui vont donner une tape sur les fesses des autres joueurs. Bon bah, si ça vous déplaît, ne l'acceptez pas. Dans le milieu du foot, ça se fait. En dehors, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. J'ai même envie de dire, même dans le milieu du foot, il faut avoir votre consentement. Le consentement est important. Si vous êtes face à des gens qui veulent vous imposer des attouchements ou des choses comme ça sans votre consentement, ne l'acceptez pas. Nous sommes 8 milliards sur Terre. Je vous assure que personne n'est indispensable. Et donc, vous devez vraiment choisir des personnes qui vont vous respecter, que vous respecterez également, et qui vont, justement, au nom de ce respect, qui vont accepter vos refus, si je puis dire. Autre chose que ces personnes doivent accepter, c'est la réciprocité des services rendus. C'est-à-dire que si vous rendez un service, alors vous ne le faites pas pour qu'on vous rende un service en retour, pas nécessairement, évidemment, mais si c'est toujours vous qui rendez des services et pas l'autre, c'est pas très équitable. C'est intéressant de fréquenter des gens donc, qui vont aussi respecter ça. Je ne dis pas que vous faites quelque chose pour qu'on vous remette en retour, ce n'est pas l'objectif, mais c'est quand même important de vous rendre compte que la personne, sans que vous lui demandiez quoi que ce soit, n'hésite pas à vous remettre des services en retour. Donc, tout ça, ça fait partie de cette notion de respect. Donc que ce soit, donc, je dis au niveau de vos croyances, au niveau de votre corps et au niveau évidemment de ce que vous fournissez, de ce que vous produisez, de ce que vous donnez. En parlant donc de services rendus, vous allez avoir parfois des gens qui vont vous demander un coup de main. Bon, on a tous été en classe pour les devoirs, pour les choses comme ça. Évidemment, quand vous rendez un service, ne faites pas à la place de l'autre. Je précise, il ne faut pas faire à la place de l'autre. Rendre un service, c'est aider vraiment cette personne à s'améliorer. Si vous faites à sa place, vous ne lui rendez pas service. Ça, que ce soit très, très clair. Surtout que quand vous creusez un peu, que vous voulez savoir pourquoi la personne n'a pas pu faire, par exemple, ce qu'elle avait à faire, on se rend compte que c'est parce qu'elle préférait faire autre chose, s'amuser en général. Bon, toujours évidemment, je ne dis pas que c'est toujours la situation, mais trop de fois j'ai vu ça. Trop de fois j'ai vu ça. Et justement, en parlant de s'amuser, on va arriver au quatrième point. Le quatrième point, les centres d'intérêt. C'est super important d'avoir un entourage, avoir un groupe de personnes autour de vous qui a des centres d'intérêt divers. Il ne faut pas que tout le monde fasse toujours la même chose. Si vous vous rappelez de la vidéo sur la mémoire, d'ailleurs au passage je vais mettre le lien, effectuer des tâches nouvelles régulièrement, pareil, ça stimule la mémoire, c'est excellent pour le cerveau.
Donc, essayez plutôt de fréquenter des gens qui n'ont pas peur de faire des tâches nouvelles du moment que c'est quelque chose de stimulant intellectuellement, de ludique. Ça peut être des jeux de société, pas forcément des jeux vidéo, pas forcément une interaction sur téléphone mobile. Il faudrait aussi que ce soit du sport, par exemple, du sport, des jeux de société, des activités vraiment qui vont vous permettre de vous améliorer. Et en parlant de s'améliorer, on arrive au 5e et dernier point. Eh bien, l'ambition. J'en ai déjà parlé aussi sur cette chaîne, mais j'insiste là-dessus. N'ayez pas peur de fréquenter des gens ambitieux. Attention, je ne vous parle pas des personnes rongées par l'ambition, c'est-à-dire qu'il y a on va dire un degré, il y a un niveau maximum à ne pas dépasser. L'idée n'est pas d'être avec une personne qui va avoir les autres défauts que j'ai cités plus tôt à cause de son ambition. Non, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je vous recommande. Non, que ce soit des personnes bienveillantes et qui aient de l'ambition. Et que cette ambition puisse justement se transmettre, que cette ambition puisse arriver jusqu'à vous et que vous puissiez vous en inspirer pour vous aussi avoir plus d'ambition, avoir plus de réussite. D'accord ? Chercher la réussite, chercher le succès, c'est toujours mieux que de fréquenter des gens qui préfèrent stagner, rester toujours au même niveau. Et effectivement, c'est pas évident du tout de prendre cette mentalité, d'accepter cette mentalité, parce que vous connaissez peut-être le proverbe, on dit « le mieux est l'ennemi du bien ». Alors, cette phrase peut être perçue de deux manières. La première, de manière évidente, vouloir faire mieux, vouloir être perfectionniste, c'est pas forcément bien, faut pas être forcément trop perfectionniste. Mais il y a une deuxième façon de voir cette phrase. C'est dans le sens où le mieux et le bien sont des ennemis. C'est-à-dire que quand on a quelque chose qui est bien, humainement, on n'a pas envie d'en faire plus pour avoir mieux. D'accord ? Et dans ce cas-là, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il faut parfois combattre ce comportement, cette conduite. Vous avez quelque chose qui est bien, oui, mais avec quelques efforts supplémentaires, on peut obtenir beaucoup mieux. D'accord ? Sans tomber évidemment dans le perfectionnisme. D'accord ? Vous ne vous contentez pas de ce qui est juste bien, essayez toujours d'avoir mieux. D'accord ? Mais comme je dis, sans en faire trop. À vous de trouver le juste milieu, quelque chose qui vous correspond. Ainsi, je ne vous ai pas demandé de me faire un burn-out parce que vous aurez beaucoup trop travaillé. Non, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est tout simplement d'aller explorer vos propres capacités. C'est-à-dire que vous ne savez pas jusqu'où vous pouvez aller justement tant que vous n'avez pas fait cet effort d'aller chercher un peu mieux. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Comme d'habitude, si vous avez appris quelque chose, si ça vous a plu, eh bien, mettez un pouce vers le haut, s'il vous plaît. Pensez également à vous abonner et surtout, partagez la vidéo. Je vous dis à bientôt. Bye bye.